Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui justement, je vais vous faire une petite vidéo sur les bases de la programmation. Je vais pas encore entrer dans des programmes ou justement parler de programmes spécifiques ou de langage, parce qu'en fait, très souvent, c'est le premier truc qu'on aborde, mais en fait, avant déjà, il faut avoir des notions et il faut comprendre un peu le principe qui se cache derrière. Et le problème, c'est que j'ai remarqué qu'avec beaucoup de gens justement que je connais, il y en a beaucoup qui ont eu trop vite, qui se sont trop vite arrêtés, parce qu'en fait, ils pensaient à un truc hardcore, c'est-à-dire par exemple, je sais que j'en ai certaines connaissances qui ont fait de la programmation, mais qui ont très vite arrêté, parce qu'en fait, il y avait déjà trop de lignes de code, tout ça, parce qu'en fait, il faut déjà avoir une logique. Et justement, il faut déjà introduire ce que c'est la programmation exactement. Et je pense que ça serait la meilleure chose à faire. C'est-à-dire, par exemple, la programmation, prenons un exemple tout con, mais par exemple, ce stylo. Bah, vous voyez ce stylo et ce doigt. Par exemple, si le doigt, il est comme ça, ben, le stylo sera comme ça, ok? Ça, c'est un code, ok? Donc, si le doigt est comme ça, le stylo est comme ça. C'est ce que j'ai programmé, c'est ce que j'ai voulu donner, justement, comme réponse à mon programme. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, s'il est comme ça, il est comme ça. Et tout le reste, par exemple, si je fais ça, il sera en diagonale. Et donc, mon but, justement, c'est de faire en sorte que, si je veux, je pourrais inverser, par exemple. Mon but, en fait, c'est que mon programme ait du sens. Par exemple, prenons, je sais pas si vous jouez beaucoup aux jeux, mais par exemple, prenons un jeu vidéo. Un truc tout con, mais justement, c'est un truc assez simple à comprendre. Par exemple, vous voyez, quand vous ramassez quelque chose, ben, vous ajoutez quelque chose à votre stuff, tout ça. Ben, en fait, derrière, il y a un code qui se fait. Et en fait, ce code a une logique. C'est pas juste des lignes qui se suivent comme ça et qui font peur. Non, non. Le but, c'est d'avoir une logique. C'est-à-dire, par exemple, l'item qui est au sol, bah, d'abord, il va commencer par, on va dire, on va abréger ça, mais on va dire, il va commencer par disparaître. D'abord, on le fait disparaître. Ensuite, on le donne au joueur. C'est-à-dire que ce truc, c'est une variable qui se déplace et paf, elle va au joueur au lieu d'être au sol. Et en gros, tous les stats qu'il y a dans cette arme comme ça, bah, elles vont aller dans les trucs corrects du joueur. Par exemple, if c'est des munitions, je sais pas, MK3, en disant que c'est une arme, ben, si c'est des munitions MK3, elle va pas aller avec l'arme MK2, elle va aller avec l'arme MK3 et elle va ajouter le nombre de balles qu'elle a, par exemple. C'est un peu ça la logique de la programmation. Et en fait, justement, ça c'est un peu les bases à comprendre. C'est-à-dire que la programmation, faut vraiment imaginer qu'on est par exemple dans un bac à sable et qu'en fait, du moment qu'on a une idée, ben, on peut la réaliser, mais derrière, il faudra avoir justement quelques notions de base. Euh, Par exemple, en fait, il y a un truc qui est très important en programmation. C'est le premier truc, je pense, qui est le plus important à faire. C'est déjà d'avoir une logique, par exemple, pas une logique de programmation, hein, juste une logique assez développée. Par exemple, ben, si je veux que mon doigt et mon stylo soient comme ça, bah, je vais déjà faire une condition. Je vais pas faire une boucle je sais pas, pour que mon stylo fasse en boucle comme ça, et peu importe ce que je fais. Non, je dois faire une condition. Vous voyez ce genre de logique-là. En fait, justement, il y a les conditions et les boucles aussi. C'est-à-dire que une condition, c'est quelque chose qui doit se vérifier. Si c'est vrai, ben ça se passe. Par exemple, justement, là, si c'est les bonnes balles, ben ça se met dans l'arme. Par exemple, si le joueur appuie sur une touche, ben, il va se passer l'action qu'il a appuyée. Et une boucle, c'est quelque chose qui se répète un certain nombre de fois. Par exemple, en disant qu'il y a un nombre de munitions dans l'arme, ce qu'on pourrait faire, plutôt que de donner une variable entière en disant qu'on a plein de balles, par exemple, elles n'ont pas toutes le même nombre de dégâts ou comme ça, ce qu'on peut faire, c'est on met une balle par une balle. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre ça. Par exemple, si je veux qu'il se fasse 5 fois, par exemple, ce touk, 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 ça serait une boucle. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une action répétée, peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire, par exemple, au lieu d'imaginer ça comme... parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de gens, justement, qui ont pensé en la différence entre les boucles et les conditions. Parce qu'en fait, on parlait directement dans le programme avec directement des conditions et des boucles. Avec des types de boucles, tout ça, alors que c'était déjà pas clair pour eux ce que c'était une boucle. Mais en fait, une boucle, c'est quelque chose qui se répète. Qui se répète, 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 pendant un certain nombre de temps ou un certain nombre de fois avec une condition, justement. Et tant que cette condition n'est pas finie, bah ça continue, ça se répète. En gros, c'est un bout de programme. Au lieu d'écrire 500 fois ou de trouver un moyen pour que le programme fasse en sorte que toujours ça soit sous la bonne condition, par exemple, if ce nombre est égal à 49, on va faire 49 fois la même ligne, bah, ça va nous permettre de le mettre en un seul truc et de vérifier toutes les conditions, au lieu de vérifier
Si c'est par exemple if le nombre choisi par l'utilisateur c'est 3, au lieu de faire 3, marquer 3 fois le programme, if l'utilisateur a choisi 2, ben, on marque 2 fois le programme. Ben, en fait, une boucle vérifie if la condition, si par exemple le nombre que la personne a marqué, ben, il va faire le nombre de boucles, le nombre de fois la boucle. Ce qui permet justement de pas mal faire la différence entre boucle et condition parce que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est vraiment, si on veut vraiment comprendre un programme pour faire des trucs plus complexes, il faut comprendre ça. Et même dans les bases, en fait. Parce que souvent, quand on comprend ça, bah, en fait, on a honnêtement compris une grande partie. Parce qu'en fait, ça va être utile partout. Par exemple, si on prend l'électrique, attendez, je replace. Par exemple, si on prend l'électrique, dans tout ce qui est électrique, bah, il y a aussi, électronique, je veux dire, bah, l'électronique, ils ont aussi une logique, et c'est la même en soi. C'est les mêmes et ou. Ça, c'est justement ce qu'il y a dans les if. Et c'est le même principe. Et justement, peut-être c'est bien des fois de voir cette logique d'électronique pour comprendre les if beaucoup mieux, les conditions en gros. Parce que les conditions, en gros, dedans, on peut mettre une condition s'il y a ça ou ça et ça. C'est-à-dire, par exemple, on va dire si le nombre choisi est plus grand que 3 et qu'il est plus petit que 3, qu'il est plus petit, si le nombre est plus grand que 3 et qu'il est plus petit que 5, ben c'est 4. Ouais, là c'est 4 dans ce cas-là. Et donc ça marcherait, et donc que seulement le 4 passerait dedans. Alors que si on met que plus grand, bah ça marcherait pas. Donc en gros, ça va un peu plus dans le complexe, mais c'est quand même utile à connaître. C'est les bases. Les conditions, les boucles, les et les ou. C'est vraiment les 4 trucs à apprendre. Et s'il faut passer des heures dessus, parce que la programmation, après, ça deviendra un jeu d'enfant. C'est pas une blague. Si vous avez les notions requises déjà, donc une bonne logique et bien sûr connaissance de l'algèbre, c'est-à-dire que, comment expliquer ça? Honnêtement, je suis assez bon en algèbre, c'est-à-dire que j'ai toujours eu une bonne logique et une bonne compréhension de l'algèbre. Sauf au tout début, bien sûr. Au tout début, j'étais ouf, n'en parlez pas. Mais justement, j'ai une bonne notion de l'algèbre et c'est quelque chose sur lequel j'ai passé pas mal de temps à comprendre justement au début de l'algèbre. Et en fait, après, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de logique, en fait, que ça, c'était un nombre infini. C'était pas un nombre infini, mais c'était un nombre qui pouvait être n'importe lequel et que ça marchait toujours. Et donc, en fait, quand on comprend ça, ben, on a presque tout compris. Parce qu'en fait, si par exemple x est égal à y au carré, ben, en fait, on a compris que ce nombre-là, par exemple, on pourrait mettre 3 en disant que x est 3, ben, ça serait égal à 9. Par exemple, on mettrait 16 pour le y, ben, on sait que 4 serait égal à que x serait égal à 4. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la logique en fait. Non, c'est l'inverse. C'est x qui serait égal à 16 et y qui serait égal à 4. Oui, désolé, ça c'était un peu un coup improvisé. J'avoue que celui-là, j'en étais pas sûr. Euh, Aussi, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est qu'en fait, une fois qu'on a compris ces bases, c'est-à-dire qu'on connaît l'algèbre, qu'on a la logique, qu'on comprend les boucles, les conditions, les et les ou, en fait, on peut presque tout créer. La seule chose qui nous limite, c'est notre imagination. Par exemple, vous voulez créer un Pac-Man? Personnellement, je l'ai fait parce que j'ai eu l'envie et je me suis dit, je pourrais créer mon propre Pac-Man avec ma propre logique. Et en fait, c'était une sorte de challenge que je me suis lancé. Et honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de mieux comprendre toute la logique, de faire des sortes de mini-programmes qui comprennent plutôt bien ce que je veux, réussir à faire des sortes d'IA qui arrivent à se diriger. C'est pas des IA aussi complexes que tout ce qu'on voit de, par exemple, ChatGPT, ce genre de choses. C'est pas aussi complexe que ça, mais c'est les IA assez basiques qui doivent pourchasser un joueur, ce genre de choses. Et donc, en fait, j'ai réussi à en créer et à les faire plutôt bien marcher, optimiser tout ça, parce qu'au tout début, j'avais d'énormes problèmes de performance. Et en fait, maintenant que j'ai fait ça, en fait, j'ai une expérience beaucoup plus grande qu'au tout début. Ce qui me permet justement bah, de mieux comprendre ce que je fais. C'est-à-dire que tous mes programmes maintenant, quand je les regarde, j'arrive à les comprendre. Parce qu'en fait, c'est devenu une habitude. Et c'est ça, en fait, après. C'est apprendre. En fait, c'est une habitude à prendre, plutôt. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez, faire du sport régulièrement, c'est une habitude.
Ben, programmer régulièrement, essayer d'apprendre de nouvelles choses, c'est aussi une habitude à prendre. Parce qu'en fait, en apprenant, ou même juste en répétant ce qu'on fait, en fait, on perd jamais notre faculté à le faire, ce qui nous permet d'être encore meilleur. Et souvent, c'est là où c'est le plus simple d'apprendre. Et donc, justement, c'est un truc que je trouve assez intéressant sur la programmation. Et c'est vraiment les bases hein, que je parle là. C'est-à-dire qu'on peut avoir une possibilité infinie de créer, la logique qu'on a besoin, les conditions, les boucles, c'est vraiment les bases, mais c'est vraiment le truc le plus important. Et justement, par exemple, si vous êtes, on va dire, vous avez fait les boucles. Vous avez compris les conditions, les et ou, mais pas les boucles. Et vous dites, ouais, c'est bon, c'est que les boucles, je passe. Non, justement, c'est là où c'est la plus grosse erreur. C'est-à-dire que si vous comprenez pas les boucles, ou même pas les conditions, les et ou les ou, déjà dans les bases, ça sera compliqué. Parce que faut vous dire que chaque étape, en fait, vous allez à chaque fois apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est-à-dire si vous comprenez pas celle que vous êtes en train de faire, et que vous êtes dans les bases des bases, c'est-à-dire par exemple, vous n'avez pas encore vu la programmation orientée objet, qui est un truc honnêtement assez complexe. Même moi, j'ai pris un bon moment avant de la comprendre, même après avoir commencé à le faire. Mais en disant que vous comprenez pas ce que c'est, par exemple, je sais pas, une boucle, bah, vous allez avoir de la peine à comprendre comment faire des programmes qui répètent une action ou qui font quelque chose en boucle comme ça, justement. En disant que vous avez de la peine à comprendre les conditions, bah, vous allez essayer de le remplacer par des boucles qui ne marchent pas vraiment, qui n'ont pas de raison d'exister. Vous allez mettre des boucles avec des conditions à chaque fois de 1. Vous allez mettre par exemple un while, do, while, ce qui n'a pas de logique en fait justement. Et en fait vous allez essayer de remplacer par autre chose, alors que le principe c'est justement de comprendre ce que vous faites. Et justement, le dernier point que je trouve assez important là-dessus, c'est de réussir à développer sa logique. Par exemple, moi je vous parlais de la mienne qui est bizarre hein, d'après tout le monde, mais moi je la comprends très bien. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'avais les et les ou, justement j'avais beaucoup de peine à comprendre en fait, à les différencier, même au niveau du visuel, comment c'était justement dans le langage que j'utilisais. Et en fait, je me suis dit un truc. Les ou, en fait, c'était deux barres qui sont comme ça en gros, et les et c'était vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un, je vais dire un hiéroglyphe, non, mais en gros, c'est les symboles qu'on utilise pour faire des et. Au lieu d'écrire ET, on peut aussi faire un symbole, et c'est ce symbole-là, justement. Si vous avez un clavier, justement, c'est le symbole 6, c'est le 6 majuscule. Et donc, en fait, justement, quand vous développez votre propre logique, bah moi, j'avais pas de la peine à les différencier, mais souvent je les confondais et visuellement, en fait, je voulais savoir lequel était quoi. Ça, c'est le truc où j'avais de la peine. C'est-à-dire, je me disais, en fait, ça, c'est comme un mur. En fait, c'est un mur qui sépare les deux conditions. C'est-à-dire, tu as une condition d'un côté et une condition de l'autre, et vu qu'il y a un mur qui les sépare, bah en fait, elles ne sont pas reliées. Si une est bonne, l'autre, on s'en fout. C'est ça que je me disais. Je me suis dit, par exemple, justement, il y a un mur. Si un est OK, ok, l'autre, on s'en fout. Et inversement, si l'autre est OK, on s'en fout. Et donc, justement, parce que c'est un mur, donc en fait, il découle directement. Alors que l'autre, en fait, c'est une sorte de boucle comme ça. Donc, je me suis dit, en fait, ben, il n'y a pas de vrai blocage, donc ça veut dire qu'on a besoin des deux. En fait, je m'imaginais une sorte de lien, en fait. Ce truc, cette sorte de symbole, moi, j'imaginais un lien, et un fil qui les relie. Et si ce fil casse, ben, ça passe pas. Si le fil tient, ben, c'est bon. Mais si le fil casse, ça passe pas. C'est-à-dire que peu importe laquelle des deux n'est pas OK, ça passe pas. Par exemple, prenons un exemple. En disant que mon doigt doit être comme ça et l'autre il doit être aussi comme ça. Bah là, que je veux faire ça et que ça c'est ça. OK? Ça c'est un if. Justement, je vais rentrer dans un truc un peu plus complexe. Là, je vous ai expliqué toutes les bases, c'est juste j'ai envie de montrer un exemple. Parce que ça peut paraître pas clair. Donc en fait, justement, vous voyez, là il y a les deux. Et donc en fait, par exemple, ça c'est if. Ben, si mes doigts sont comme ça, le stylo va apparaître comme ça. Sinon, si je fais comme ça, sinon, donc si il y a ça, donc si mes doigts sont comme ça, le stylo apparaît comme ça. Sinon, si mes doigts sont comme ça, le stylo doit apparaître comme ça. Et sinon, ben il apparaît toujours de diagonale. C'est-à-dire que si je fais ça, bah voilà. Si je fais ça, voilà, ça sera en diagonale justement. Si je fais ça, ça marche. Si je fais ça, ça marche pas. Justement, c'est ça en fait la logique qu'il faut comprendre. C'est qu'en fait, là, j'ai mis un if avec deux conditions. C'est-à-dire que mes deux doigts doivent être forcément réunis. C'est-à-dire que si je fais ça,
Par exemple ça c'est un et, donc c'est-à-dire que mon doigt 1 et mon doigt 2 doivent être dans la même position pour que ça marche. Tac, tac. Donc là, il se met en diagonale. Euh, Attendez, tac. Il se met en diagonale. Il se met tout droit. Vous voyez un peu l'idée? En gros, c'est le principe, c'est de dire que quand il y a un changement au niveau des doigts, bah en fait, si un ne marche pas, l'autre ne marche pas. Et là, ça va être un ou. Ou mon doigt 1, il est comme ça. Donc si mon doigt 1, il est comme ça, ou que mon doigt 2 est comme ça marche. Si mon doigt 1 est comme ça, ou que mon doigt 2 est comme ça marche aussi, ça fait ça. Sinon, ça fait toujours ça. Donc là, ce qui se passerait, c'est ça. Vous voyez, là, l'autre, il est toujours juste, justement. Celui-là, il peut bouger autant qu'il veut. Celui-là, du moment qu'il reste comme ça marche. Par contre, si je fais ça, il se mettrait en diagonale à coup sûr. Par exemple, là, en disant que j'ai l'autre, bah là, je peux bouger. Là, je peux bouger. Vous voyez, du moment qu'il y en a un des deux qui est juste, l'autre, on s'en fout. D'ailleurs, ça sera souvent comme ça dans vos programmes. Et donc, justement, et donc là, ça marche. Et en disant que je fais genre ça, ça, il s'en fout. Parce qu'en fait, un ou l'autre marche. Vous voyez, donc même dans l'autre, le et, ça marcherait. Donc ça apporte plus de confusion, mais en disant que tout simplement, voilà. Tac, là, ça marche plus. Ça se mettrait en diagonale. Parce qu'en fait, le ou doit avoir une condition. C'est le ou, c'est un mur, justement. Donc c'est soit d'un côté du mur, soit de l'autre côté du mur, il y a un truc qui marche. Alors que le et, c'est les deux. C'est-à-dire que on est obligé d'avoir les deux qui marchent pour que ça passe. Et c'est ça qui est assez bien. Parce qu'en fait, ça permet une infinité de possibilités. C'est ça qui est génial. Justement, je trouve que je vous ai fait une vidéo qui rentre déjà un peu dans le domaine de la programmation, mais qui est quand même assez importante parce que expliquer justement les boucles, les conditions, les et les ou, c'est quand même un truc qui est important, basique, mais très important. Parce que souvent, c'est le problème et c'est pourquoi les gens n'aiment pas la programmation, s'arrêtent très vite là-dessus. C'est qu'ils comprennent pas ces bases-là. J'espère que vous avez plutôt bien compris ma vidéo, surtout l'explication des et des ou. Et je vous souhaite une bonne suite. Ciao, c'était Luc.